Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO envoie une mission au Togo pour aller négocier avec le président Eyadema du Togo. Alors, question. Ils vont négocier sur quoi? Le Togo vient d'avoir un coup d'État là, institutionnel. Vous le savez. Un double coup d'État. Parce que le premier coup d'État, c'est que on est passé du régime présidentiel au régime parlementaire qui va faire de Eyadema le président à vie. Deuxième coup d'État, c'est que le fameux Parlement qui a changé la Constitution, c'est un Parlement illégal. Le mandat de ce Parlement avait expiré depuis décembre dernier. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Afrique, il y a trop de bandits. Ça, ce sont des vrais bandits. Et je croyais que Alain Foucault, le spécialiste de l'Afrique, il aurait dû dire ça à Eyadema, que non, attends au moins que tu aies un nouveau parlement, que tu mettes en place un parlement taillé à ta mesure, et puis tu vas faire on va faire notre coup d'État. Parce que c'est leur coup d'État, c'est tous les deux qui ont un coup d'État. C'est lui qui a sorti d'abord sa théorie avec Mansa, il a sorti la théorie, et puis bon, on a dit aux autres, allez, votez. Bref, deux coups d'État. Mais la CEDEAO envoie une mission, pas pour ces coups d'État, la CEDEAO envoie une mission pour l'organisation des élections. Donc, la Constitution, c'est un acquis. Les choses sont faites. Le nouveau Parlement qui va être, parce qu'ils vont faire des élections législatives, là, le nouveau Parlement qui va venir, ce n'est pas lui qui va faire, et il a demandé une réélecture, il n'y aura pas de réélecture. Ils n'en ont pas besoin. Pourquoi on va faire une réélecture? De toutes les façons, le nouveau Parlement, là, c'est sûr que ce sera son Parlement à lui, puisque c'est lui qui contrôle le pays. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui, dans les pays africains, là, on n'est pas député ou sénateur parce qu'on a présenté un projet. Non, on est député ou sénateur parce que tu as été choisi par le président. Si tu as la chance, tu as pu rentrer dans les rouages du milieu, eh bien, ton élection est garantie. En tout cas, à 99%. Ce sont quelques rares, très rares cas qui échouent quand le président dit c'est lui qui doit être là. Ils sont nommés, en fait, ils sont nommés par le président. Donc, même s'il y aura un nouveau... Mais ce qu'il aurait dû faire, s'il était un peu plus intelligent, c'était d'attendre. Il y aura les élections dans un mois, je pense. C'était d'attendre un mois, 2 mois. Et puis, tu organises tes élections, tu triches comme d'habitude, et puis tu demandes, bon, vous, maintenant, faites de moi le président à vie. Voilà. Mais ça a été très scandaleux. Bref, la CEDEAO quitte Abuja là-bas pour venir jusqu'au Togo. Ils disent que non, la Constitution, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Nous, on ne s'ingère pas dans vos affaires. Ah bon? Oh. Mais l'organisation des élections, nous, on va s'ingérer. Parce que l'organisation des élections, là, nous, on veut que ce soit des gens qui vont qui vont soutenir cette constitution bidon. La CEDEAO est toujours en perdition. Elle a perdu la tête. La CEDEAO est morte. Ce que vous voyez là, ce sont les signes d'un coq qui vient d'être égorgé, qui continue à bouger la tête, mais la CEDEAO est morte. À quoi sert la CEDEAO si c'est pour des choses pareilles? À quoi sert la CEMA si c'est pour des choses pareilles? Ils sont incapables même de changer de monnaie. Incapables même de faire seulement, de dire que non, il faut changer de monnaie ou pas. Incapables. Pendant 10 ans, 20 ans, ils réfléchissent. Vous avez déjà vu des gens comme ça. CEDEAO, CEMA et toute la pagaille là. Ils sont tous... ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, ils veulent imiter les Occidentaux, ou bien les Occidentaux les réunissent, les regroupent pour mieux les contrôler. Parce qu'un à un, là, c'est un peu difficile, et ils trouvent que ça leur coûte beaucoup d'argent.
Donc, pour faire l'économie de l'argent, on regroupe là CEDEAO, CEMAC, SADC, EAC, et puis maintenant, on contrôle la tête. Vous voyez, l'Union africaine, là, les Européens avaient demandé à ce que le président de l'Union africaine puisse être le président de l'Union africaine aussi. Qu'il ait le titre de président. Parce que là, il n'est que secrétaire, en fait, des chefs d'État. Et maintenant, ils veulent avoir le titre de président. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir. Ils ont commencé à faire ça. Bon, ça n'avait pas marché. Mais ça, c'est partie remise. Les Occidentaux, ils ont leur temps. Les Occidentaux, ils peuvent attendre même 50 ans. Ils savent que, bon, même si nous, on meurt là, les enfants vont venir, ils vont continuer à suivre. Les dossiers sont là. C'est nous qui oublions. Nous avons oublié qu'on a été pris en esclavage. Nous avons oublié qu'on a été colonisé. Ça fait presque 2000 ans que nous subissons tout ça, toutes ces humiliations. Et on ne tire pas la leçon. On a oublié ça. On a toujours les dents dehors. On continue à clamer les mêmes. C'est nous qui avons ce problème. Mais eux, ils n'ont pas ce problème. C'est le général de Gaulle qui avait prévu la déstabilisation du Sahel. Le général de Gaulle. La balkanisation du Mali, là, notamment. C'est le général de Gaulle, en 1958. Vous voyez, celui qui est venu appliquer ça, c'est son petit-fils, arrière-petit-fils, Emmanuel Macron. Un gamin de rien du tout, mais il a pris les dossiers que ses ancêtres avaient laissés. Il a continué. Les Pompidou, les machins sont passés et il faisait que alimenter, créer les conditions, ajouter de sel, ainsi de suite. Ils ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir une armée au Mali, tout ça. Ça rentre dans le cadre même de la procédure. C'est comme vous êtes en train de voir aujourd'hui avec le Rwanda qui veut occuper le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, qui va s'installer aussi au Centrafrique, ça c'est sûr. Et c'est pour que, et après, il va prendre des Anglais là-bas sous prétexte que non, ce sont des réfugiés politiques. On les amène, on les installe dans ces pays et les Occidentaux vont encore prendre. C'est un processus. Ça pourra durer 100 ans, 200 ans. Mais les enfants finiront par... Vous voyez l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud ne nous appartient plus. C'est ça. Et ça, c'est notre faute. Parce que nous, on oublie toujours l'histoire. On oublie notre passé. On oublie notre identité. Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire croire, non, si vous dites que nous, on a été des esclaves, vous vous victimisez. Ok, taisons-nous. Alors qu'eux-mêmes, vous voyez les Juifs, avec l'Holocauste, personne n'a même le droit d'en parler, changer de version. C'est pour se rappeler. Et nous, on oublie toujours. Les autres se rappellent et voyez comment ils évoluent. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà, la CEDEAO va maintenant faire son cinéma au Togo. C'est une mission de 4 jours. Hein? 4 jours. Du 16 au 20. Même pas 5 jours, du 15 au 20. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.